Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort, il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux. Retourne mon âme à ton repos.
tous tu annonces le royaume, que j'exulte et jubile en ton amour. Jésus, frère des pauvres, que j'exulte et jubile en ton amour. Comptez sans mesure, que j'exulte et jubile en ton amour. Esprit Saint, consolateur, que j'exulte et jubile en ton amour. Source de toute vie, que j'exulte et jubile en ton amour. Tu nous rappelles les paroles du Christ, que j'exulte et jubile en ton amour. Tu nous rassembles dans l'amour de Dieu, que j'exulte et jubile en ton amour. Tu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, que j'exulte et jubile en ton amour. Amen, amen, que j'exulte et jubile en ton amour. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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 Laudate omnes gentes, laudate Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté ça. Merci beaucoup, Blandine et les gens de Saint-Louis pour nous avoir préparé ce moment de prière. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Alors, pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, bienvenue à la bande FM. Donc, je sais qu'il y a des nouveaux ici. Est-ce que vous pourriez lever la main? On a Lénora, Glenn, et quel est ton nom? François. Enchanté, François. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, ce soir, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas
l'annonce, à moins que Alain en ait décidé autrement. As-tu des annonces, Alain? Viens-t'en. Juste, bonsoir tout le monde. Simplement pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un ou l'autre qui m'a demandé pendant la semaine sainte. Alors, il y a une sorte de, on va en reparler dans 15 jours, mais il y a une sorte de retraite liturgique qui est proposée. Alors, on va faire des célébrations en itinérance cette année. Alors, donc, le soirée du jeudi saint, il y aura une célébration, il y a l'office du lavement des pieds à l'église Saint-Enfant-Jésus du Maïlan. C'est sur la rue Saint-Dominique, devant un petit parc qui s'appelle le parc La Haye. Et donc, c'est entre Laurier et le boulevard Saint-Joseph. Alors, donc, il y aura là, à 20h, une célébration qui fait mémoire de la Sainte du Christ, avec le lavement des pieds, tout ça, c'est très beau. Et puis, ensuite, on passe un petit moment Gethsémani avec Jésus. Alors, pour le jeudi soir. Le vendredi, on va être en communion avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Donc, à 15h, c'est l'heure de la Passion. Donc, il y aura l'office de la croix avec les fraternités monastiques de Jérusalem au sanctuaire du Saint-Sacrement. Le samedi soir, la vigile pascale, c'est ici, à Saint-Jean-Baptiste, pour toutes les églises du coin. C'est très beau. Alors là, il y aura, en tout cas, c'est la célébration avec le feu nouveau, les baptêmes et tout le kit. Et bien sûr, le dimanche. Donc, c'est sûr il y en a qui ont des cours ou du travail au milieu de tout ça, mais c'est d'autant plus beau de pouvoir accrocher les wagons à l'une ou l'autre des célébrations, puis vivre le mystère de Pâques à l'intérieur de la vie quotidienne. C'est toujours très inspirant, puis ça nous permet de vivre en contraste aussi avec l'indifférence quasi générale. Alors, voilà pour... Voilà pour ça, oui, c'est ça, en précédant les chocolats. Alors, puisque j'ai le crachoir, je vais quand même déjà présenter ce soir notre invité, qui s'appelle Simon Lessard. Alors, c'est un gars de Québec. Et puis, en passant, il est célibataire. Et puis, donc, il a fait un temps dans la vie religieuse. Il est théologien, il est philosophe. Et donc, il est journaliste dans la revue Le Verbe. Vous connaissez peut-être cette revue. Il y a une version un peu missionnaire qui traîne dans l'Église ici, un peu partout. Et puis, il nous a fait le cadeau de nous amener l'édition abonnée. Alors, elle est dans la boîte ici, on la mettra en évidence. Vous pouvez vous en ramasser un morceau. C'est très dynamique. C'est vraiment des articles sur la foi, des témoignages très actualisés, très soignés aussi au plan de la communication. C'est vraiment une belle œuvre. Et donc, il travaille pour cette revue. Il anime aussi une émission de radio à Radio Ville-Marie qui s'appelle « On n'est pas du monde ». Alors, pour les Québécois, ça fait un petit clin d'œil. Et voilà, foi et raison. Alors, est-ce qu'il faut mettre notre logique pour se brancher sur la raison du cœur? Est-ce qu'on doit démissionner de notre bon sens? Alors, est-ce que c'est contre le bon sens de croire? Alors, donc, évidemment, on a déjà des pistes de réponse dans notre expérience personnelle. En tout cas, on va brasser ça un peu ce soir à travers le témoignage puis le partage de Simon, qui est venu exprès de Québec pour notre petite gang de rien du tout. Alors, merci d'avoir fait toute cette route. J'espère qu'on t'a bien nourri et bien accueilli à la frappe. Et puis, on te remercie beaucoup d'être là avec nous et puis sois le bienvenu. On te laisse le crachoir, à moins qu'il y ait d'autres directives. C'est laisse-lui le crachoir. Oui, c'est ça. Elle avait besoin de toi. OK. Merci Alain. Ah, faut que je mette ça? Dis. Ça prend la veston. Ça bouge-tu? Oui, tout ça debout, faut que tu le prennes en bas. OK. Ben, je n'aurais peut-être pas besoin parce que là, j'ai un petit problème que les notes qu'elle m'a imprimées ne fonctionnent pas. Elle va essayer de Ouais, c'est ça. Fait que je vais commencer comme ça. Si tu veux, tu as un verre d'eau. Tiens, tu vas sortir. Il manque juste ça rentre là-dessus. OK. Bonjour tout le monde. Attendez. Moi, je retrouve mon téléphone. Où c'est que j'ai mis ça?
Ça va long. Quand on me donne un temps, j'essaie de le respecter. On m'a dit que j'avais 45 minutes, donc je vais faire sonner. Dans 45 minutes, vous allez être délivré. On aime souffrir, tu peux y aller. C'est bon. Alors, mon sujet ce soir, je pense que c'est le plus polémique que j'aurais pu choisir. J'ai donné beaucoup de conférences, d'enseignements dans ma vie. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je parle de ça, c'est là qu'il y a le plus de colère qui se révèle chez les gens dans l'audience. J'ai déjà parlé de genre, de sexualité, d'homosexualité, d'avortement, de vaccin COVID. Tout ça, c'est très calme par rapport à parler de foi et raison. Sauf peut-être si j'avais parlé du troisième lien du tramway à Québec. Là, c'est peut-être la seule chose qui est pire. Mais à Montréal, je pense qu'il n'y a rien de pire que foi et raison. Pourquoi? Parce que parler de foi et raison, parler surtout, comme je vais essayer de le faire ce soir, des liens étroits, intimes entre les deux, c'est se mettre souvent à dos aussi bien des croyants que des non-croyants. Ça dépend quels croyants et quels non-croyants, évidemment. Alors, n'hésitez pas à noter vos questions, vos objections et vos insultes, parce qu'il y aura une période à la fin spécialement pour ça. Il y aura des aspects plus philosophiques ce soir dans ma petite intervention, mais n'ayez crainte, là, je vais essayer que ce soit toujours avec des exemples pour que tout le monde puisse au mieux comprendre. Toute la modernité, toute notre époque, pour faire bref, des 500 dernières années, est un peu fondée sur cette idée qu'il faut non seulement séparer, mais opposer foi et raison, science et religion. Vous pouvez le nommer de différentes manières. Vous avez probablement déjà entendu parler de René Descartes, un philosophe au 16e siècle. Beaucoup de gens dans l'histoire de la philosophie des idées considèrent que Descartes serait le penseur, le père de la modernité. C'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas vrai. Moi, je pense que c'est Occam beaucoup plus, puis en fait, qu'on ne peut pas résumer ça à une seule personne. Mais presque tout le monde s'entend pour Descartes, et j'ai découvert avec le temps pourquoi, je crois. D'abord, Descartes est le premier à avoir écrit en langue vernaculaire, en français. À l'époque, tout le monde écrivait en latin, donc déjà, c'était comme un peu signe de changement, de nouveauté. On n'écrit plus seulement, on publie plus seulement dans la langue de l'Église. Mais surtout, Descartes est le premier penseur, depuis des siècles, depuis que le christianisme s'est établi en Europe, à ne pas être un curé. Tous les philosophes et les théologiens étaient, presque tous en tout cas, des prêtres, des religieux, des fois des religieuses dans le cas des femmes. Parce que oui, il y a des grandes penseurs femmes aussi au Moyen Âge. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait que Descartes n'était pas un prêtre? Ça fait que ceux qui aiment Descartes, parce qu'ils disent « grâce à Descartes, on est entré dans une nouvelle ère de la pensée, on s'est libéré de l'obscurantisme, de la religion, enfin, la rationalité prend le dessus », sont très contents que ça ne vienne pas d'un curé. Hein? Donc, ils sont très, très contents de ça. Et à l'inverse, ceux qui détestent le modernisme, ceux qui disent « non, il faut rester dans la foi de toujours, etc., sont très contents que toutes ces hérésies modernes viennent d'un laïc et non d'un prêtre. Donc, tout le monde est d'accord pour s'entendre que c'est la faute à Descartes. Plus tard, ce ne sera pas une histoire de la philosophie que je vais faire, faites-vous-en pas. Plus tard, au 18e siècle, il va y avoir Emmanuel Kant, qui est un Allemand, qui, lui, va systématiser, vraiment beaucoup plus que Descartes, cette séparation entre foi et raison dans sa critique de la raison pure, livre que je ne vous conseille pas. Or, Kant était un très, très grand croyant, là. C'était un protestant, et lui, en bon protestant, ce qu'il voulait faire, avec toute son œuvre, c'était de protéger la foi. Puis il s'est dit, bien, pour la protéger, on va la séparer de la raison. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a jamais un scientifique ou quelqu'un quelque part qui va arriver avec un argument qui va détruire ma foi parce que je vais les avoir complètement séparés, ces deux univers-là. Presque tout le monde aujourd'hui est kantien sans le savoir. Donc, c'est comme une sorte d'idée auquel tout le monde adhère. Presque tout le monde aujourd'hui, quand ils entendent le mot foi, ils pensent confusément que c'est un synonyme de non-rationnel, d'émotif ou subjectif, d'incertain. Pourtant, quand on étudie les textes de l'Antiquité et du Moyen Âge, le mot foi renvoyait presque toujours à une connaissance certaine. C'était presque un synonyme de certitude. C'était une connaissance souvent plus certaine, même considérée comme plus certaine que celle que l'on peut obtenir par
l'évidence de sa propre raison seule. Donc aujourd'hui, par contre, cette séparation entre foi et raison est devenue beaucoup plus, non pas un moyen de protéger ou préserver la foi, mais on se plaît à continuer à les séparer, au contraire, pour mieux attaquer la foi, la rejeter ou la mépriser. Il y a un évêque américain que je suis beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Robert Barron. Il a fondé un institut qui s'appelle Word on Fire, Parole en feu. Ils font des podcasts, des livres, plein de choses. C'est très intéressant, c'est en anglais. Puis il dit souvent dans ses conférences qu'il a étudié beaucoup de sondages qui ont été faits aux États-Unis dans les dernières années pour demander pourquoi les gens croient plus, pourquoi les gens adhèrent peu à la foi chrétienne, pourquoi les jeunes surtout n'ont aucun intérêt là-dedans. Et puis, c'est vraiment intéressant, ce que plusieurs sondages révèlent, c'est toujours la même chose. Il y a 4 raisons. Vous allez voir, sur les 4, il y en a 3 qui sont presque pareilles. La raison numéro 1, et je vous l'ai dit dans l'ordre, pourquoi les jeunes particulièrement, croient plus aux États-Unis. Ils vont répondre « Je ne crois pas aux enseignements de cette religion-là, je pense que c'est faux. Mes questions et objections n'ont jamais été bien répondues par personne. » Raison numéro 2, pourquoi tu ne crois pas? Bien, la religion, c'est anti-scientifique. Puisque la science est évidemment bonne et vraie, alors la religion doit être fausse et mauvaise. Raison, la 3e plus invoquée. Comment quelqu'un peut-il prétendre que sa religion serait la vraie religion? C'est relatif, on ne peut pas savoir qui a raison ou tort en ces choses-là. Bref, une sorte de scepticisme, d'agnosticisme. Et seulement en 4e vient la raison « Ah, il y a des scandales financiers, sexuels, moi, je n'adhère pas à ça. » Et ça vient juste en 4e. Qu'est-ce que ça nous révèle, ces sondages-là? C'est que ce sont beaucoup plus des raisons intellectuelles que morales qui expliquent la non-croyance des gens aujourd'hui. Au fond, on ne croit plus en Dieu ou on n'adhère plus au christianisme. Moi, je vais parler surtout du christianisme ici ce soir. Ah, super, ça va être mieux, j'aime mieux le bon vieux papier. Ça va non? Oups, c'est recto verso par contre. On n'adhère plus au christianisme tout simplement parce qu'on pense que ce n'est pas vrai. En fond, c'est une bonne raison. Si je pense que ce n'est pas vrai, pourquoi j'y adhérerais? On pense que c'est moins rationnel de croire que de ne pas croire, voire même, on pense que c'est contraire à la raison. Et puis, aussi, on pense que la raison, c'est le propre d'un être humain. Quand on se compare aux autres animaux, ce qui frappe, c'est qu'on est manifestement soit les seuls intelligents ou au moins les plus intelligents. Bon, il y en a qui pensent que les dauphins, c'est une espèce super plus intelligente que nous, mais la plupart des gens ne pensent pas ça. Donc, d'une certaine manière, adhérer à la foi, ce serait être moins humain. Ce serait être moins rationnel, moins raisonnable. C'est une très bonne raison de ne pas adhérer à aucune foi, de croire en rien. Je crois donc, moi, en conséquence, qu'une des meilleures manières aujourd'hui de partager sa foi, de la propager, d'évangéliser, si évidemment vous avez la foi, mais il y en a peut-être ici qui n'ont pas la foi ce soir, puis c'est très bien aussi, c'est pour propager, pour évangéliser, c'est d'abord d'étudier, de comprendre sa foi, développer l'intelligence de sa foi pour être capable ensuite de partager ses raisons de croire. Tant et aussi longtemps que les gens vont penser que croire signifie mettre son intelligence à off, de côté, sur pause, la foi, je pense, va rester condamnée à diminuer dans notre culture contemporaine en Occident, qui, elle, valorise énormément la science, la raison. Mais si, au contraire, on réussit à retrouver la riche tradition chrétienne des raisons de croire, on appelle ça souvent l'apologétique, ça vient entre autres de Saint Paul, qui dit Saint Paul? Oui, je crois que oui. Ou peut-être Saint-Pierre. Désolé, je ne suis pas très bon en Saintes Écritures. D'être toujours prêt à rendre compte des raisons de notre espérance. Rendre compte, en tout cas, bref, en grec, c'est le mot apologie, apologia. Donc, l'apologétique, c'est être capable de donner les raisons de pourquoi on croit, pourquoi on espère, pourquoi on a cette joie quand on est avec Dieu. Alors, si on est capable de faire ça, je pense qu'on va être en vraiment meilleure position pour dialoguer avec le monde d'aujourd'hui, avec les gens que vous fréquentez tous les jours, dans le fond. Je fais 2 petites remarques philosophiques avant d'aller plus loin ce soir. Premièrement, le mot « foi » est un mot à plusieurs sens. Presque tous les mots en français ont plusieurs sens, d'ailleurs, et la plupart des débats, des conflits viennent du fait que les gens ne prennent pas le temps de distinguer les différents sens d'un même mot.
Je ne vous les donnerai pas tous, là, mais je vous en donne quelques-uns rapidement. Ça se peut que ce ne soit pas parfaitement clair, mais juste retenez que le mot foi a plusieurs sens. On peut faire une distinction, par exemple, entre la foi divine et la foi humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, croire une autre personne humaine, mettons, je crois que tu es né en France, bien là, dans ce cas-là, je crois une personne humaine, c'est une foi humaine. Mais si je crois que Dieu a dit qu'il nous promettait la vie éternelle, bien là, je ne crois pas un être humain, je crois Dieu. Donc ça, ce serait la foi divine. Donc selon la personne que l'on croit, si c'est une personne humaine ou divine, on distingue. On peut aussi distinguer entre une foi divine naturelle ou surnaturelle. Je crois à Dieu, mais juste à partir des forces de mon intelligence humaine. Ou je crois à Dieu avec le don de la grâce en plus, qu'on appelle la vertu théologale de foi. Et là, c'est une foi surnaturelle. Normalement, les chrétiens, eux, c'est ça qu'ils veulent. Cette foi surnaturelle, qui est une croyance qui est aidée d'une puissance divine qu'on appelle la grâce. Bon, j'avoue que je vais vite ici en ce moment-là. Puis la foi humaine, aujourd'hui, dans le vocabulaire en français, on utilise ce mot-là dans plein de sens différents. Entre autres, des fois, on veut juste dire une opinion. C'est « Ah, ben moi, je crois qu'il va faire beau demain », des choses comme ça. Des fois, ça peut être une croyance ou même une superstition qui n'a vraiment aucun rapport avec la foi comme l'entendent généralement les chrétiens. Donc ça, c'est ma première distinction que je voulais bien dire. Là. Le mot « foi » a plusieurs sens, il faut faire attention, et y compris si vous êtes des lecteurs de la Bible. Dans la Bible, ce qui est un peu tannant, c'est que souvent, le même mot a plusieurs sens, mais ils ne nous disent pas définition à chaque fois. Donc, il faut faire attention. Vous savez, à chaque fois en français en plus. Deuxièmement, foi et raison ne sont pas deux choses du même ordre. Souvent, vous allez voir ça, Jean-Paul II écrit une encyclique qui s'appelle « Foi et raison ». Vous voyez, j'ai appelé la conférence la thématique « Foi et raison ». Puis, on dit « foi et raison » comme si c'était deux choses à mettre une à côté de l'autre. Mais la foi et la raison, ce ne sont pas exactement le même genre de choses. Ce n'est pas comme deux fruits. C'est plus réfrigérateur et tomate, mettons. Donc, la raison, la foi, c'est un mode de connaissance, une manière de connaître des choses, alors que la raison, c'est une faculté de connaissance. C'est comme un outil qui nous permet de connaître. Et la raison humaine, eh bien, pour faire vite, elle peut connaître l'outil que nous, on a, les hommes, qui est la raison, qui est une intelligence qui procède par étapes, par raisonnement. C'est pour ça que ça s'appelle la raison. Pour faire bref, les anges, eux, ils ne font pas ça. C'est comme tout est instantané, si vous croyez aux anges. Donc, la raison humaine, elle peut connaître des choses de deux manières. Soit directement, comme par mes sens en ce moment, je vous vois, ou comme, je ne sais pas, moi, je fais un raisonnement mathématique ou même un raisonnement en philosophie logique. Je le fais par moi-même. Je découvre une vérité par moi-même. Donc, ça, c'est, disons, plus direct. Ou on peut connaître des choses indirectement par l'intelligence d'un autre. Donc, par exemple, toi, ton nom, c'est? Adèle, t'es née où? À Paris. À Paris. C'est vrai, ça? Oui. Oui, OK, je te crois. Adèle est née à Paris. J'ai cette nouvelle information-là maintenant que je sais, et je ne le sais pas parce que je l'ai vu, je ne le sais même pas par un raisonnement tant que ça, je le sais parce que ma raison, mon intelligence a écouté ce qu'elle a dit, et là, je vais y revenir tout à l'heure, j'ai des raisons de la croire. C'est pas juste comme ça, là. J'ai des raisons sérieuses de penser qu'elle ne se trompe pas où elle est née, entre autres. Elle n'a pas de l'air folle à première vue, mais c'est vrai que je ne la connais pas beaucoup encore. Donc, je dirais que mon niveau de certitude n'est pas 100% en ce moment. Et je ne pense pas qu'elle voulait me tromper à ce moment-ci de la conférence. Mais là, si je reposais la question à quelqu'un d'autre, peut-être que là, vous voudriez essayer de m'avoir puis de me mentir. Mais donc, je dirais que là, j'ai acquis une nouvelle connaissance ici, pas indirectement. Elle bon, en ce cas, Adèle, je vais en profiter pour faire un autre remarque. Toi, en fait, tu ne le sais même pas par toi-même que tu es née à Paris. Non. Tu crois qui? Mes parents. Tu crois tes parents? Oui. Exactement. Ouais. On espère qu'au moins ta mère le sait d'elle-même. Voilà. Donc, je vous disais ça pour dire d'abord, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut d'emblée opposer à la raison, puisque ce n'est pas deux choses pareilles.
Hein? Dans le fond, notre raison, elle peut connaître des choses directement, on appelle ça en philosophie par évidence, ou elle peut connaître des choses indirectement par d'autres personnes, d'autres qui eux-mêmes voient, et on appelle ça la foi. En fait, c'est important de le remarquer, il y a tellement de choses que vous croyez que vous ne vous en rendez même pas compte. Bon, vous croyez que vous êtes né à Paris, vous croyez que votre mère qui vous dit qui est votre père. Vous ne le savez pas, par vous-même. Tu sais, je veux dire, ben, peut-être que vous y ressemblez, mais c'était peut-être votre oncle, on ne sait pas. Non, mais dans le fond, vous croyez qui est votre père. Vous croyez Google Maps qui vous informe par où passer dans un chemin que vous n'êtes jamais allé. Vous croyez que le Groenland existe si vous n'y êtes jamais allé. Vous croyez à peu près à toutes les nouvelles que vous lisez dans le journal ou voyez à la télévision, plus ou moins selon la source. Vous croyez que les vaccins fonctionnent ou pas. Vous croyez que l'homme est responsable des changements climatiques ou pas. Vous croyez à vos professeurs, si vous êtes à l'université ou quand vous y avez été, qui vous enseignent une foule de choses que vous n'avez pas vraiment vues ou raisonnées, déduites par vous-même, entre autres en histoire. Et que vous n'avez pas non plus fait vous-même toutes les expériences. Vous croyez que l'Amazone est le fleuve le plus long sur Terre. Ben, je vous l'annonce, si vous ne le saviez pas. Mais il n'y a aucune personne sur la Terre qui ne peut savoir par lui-même que l'Amazone est le fleuve le plus long sur la Terre. Aucun même scientifique, aucun géographe. C'est une connaissance dont on a l'absolue certitude et que pourtant personne n'a pu constater par lui-même. Pourquoi? Parce que pour connaître quel est le fleuve le plus long sur la Terre, il faudrait non seulement que vous ayez parcouru toute l'Amazone vous-même, mais il faudrait que vous ayez parcouru vous-même tous les fleuves de la Terre pour les comparer entre eux. Donc, le seul moyen d'arriver à cette connaissance-là, c'est de combiner des informations que plusieurs autres personnes ont mis ensemble. Même chose, vous pouvez croire que Montréal a environ 1,76 million d'habitants ou que la Terre a 7,88 milliards d'habitants. Personne ne peut le compter par lui-même dans l'espace d'une vie humaine. Donc, on comptabilise des données, puis on fait confiance que chacun qui nous apporte ces données n'a pas menti, par exemple, ou ne s'est pas trompé, au moins dans une certaine approximation. En fait, toute la science fonctionne par mode de foi humaine. Pratiquement tout. C'est impossible. Aujourd'hui, la science fonctionne beaucoup en équipe, en collaboration. Donc, on croit les papiers scientifiques. Ça veut dire des fois, il faut les tester, les revérifier, là. Mais il n'y a personne qui peut par lui-même tout voir. Vous croyez aussi votre coloc ou votre conjoint qui vous dit que vous allez manger du poulet ce soir. Bref, presque tout ce que nous savons, nous le croyons. Celui qui voudrait vivre sans croire d'autres personnes, celui qui voudrait tout voir ou savoir directement par lui-même, il se condamnerait à une immense ignorance. En fait, il ne pourrait même pas survivre plus que quelques jours, selon certains experts, là. Même juste boire un verre de lait, lorsqu'on croit qu'il ne va pas nous empoisonner. Il y a comme 1 million d'informations pour survivre qu'on a besoin de croire à chaque instant. Pas à chaque instant, 1 million, là, mais en tout cas, énormément d'informations à chaque jour dont on a besoin pour survivre, de croire. Or, si dans les choses de la vie humaine, la majorité des choses que l'on sait, qui sont nécessaires, on les sait par mode de foi humaine, c'est-à-dire en croyant d'autres personnes qui sont crédibles, bien, il n'est peut-être pas fou de penser, ou pas étonnant, que dans les choses divines, les questions les plus hautes de l'existence humaine, la nature de Dieu, son plan pour nous, pour l'humanité, la vie après la mort, etc., bien, qu'on les sache aussi principalement et majoritairement par mode de foi. Une foi divine, comme je disais, c'est-à-dire croire qui? Croire Dieu. Évidemment, ça suppose que Dieu existe, ça suppose qu'il nous parle. Parce que le fait de croire Dieu, cette vertu de foi divine, surnaturelle, elle ne consiste pas au sens strict à croire que Dieu existe, ni elle consiste vraiment à croire ce que Dieu a dit. Donc, on adhère à sa parole, on croit ses promesses, et on croit en plus, quand c'est une vertu, de telle manière qu'on y engage toute sa vie. Bon, je ferme cette première section ici, juste vous faire
bien réaliser que l'être humain vit grâce à cette forme de connaissance qui est de croire d'autres personnes. J'aimerais, pour le temps qui me reste ce soir, je ne sais pas c'est combien, 25 minutes, explorer avec vous une idée qui est essentielle dans ma vie à moi en tout cas. C'est que la foi chrétienne est fondée sur des raisons sérieuses de croire. Personnellement, je crois même certaines, mais ce soir, je vais plutôt essayer de vous montrer que c'est des raisons sérieuses parce que je n'ai pas assez de temps pour vous démontrer que c'est certain. Et je vais le faire à partir du témoignage de mon propre cheminement de non-croyant à croyant, principalement grâce à l'étude de la philosophie. Donc, moi, je me suis converti à 21 ans, je ne viens pas d'un milieu croyant, personne dans ma famille croit, j'ai une vieille grand-mère qui est morte qui croyait, mais c'est tout. Et j'ai toujours... donc, je me suis vraiment converti à 21 ans par mes études en philosophie, en découvrant justement des raisons sérieuses de croire. J'ai commencé à croire, entre autres, ou en tout cas, il y a une étincelle qui a commencé quand j'ai découvert que la foi était loin d'être irrationnelle ou infra-rationnelle, quelque chose de rationnel ou même de peut-être sur-rationnel, qui va même plus loin que la raison. Avant, je pensais que la religion, avant 21 ans, j'ai 36 en ce moment, avant, je pensais que la religion était quelque chose pour les grands-mères, vu que j'avais une grand-mère croyante, une chose pour les grands-mères sans éducation, de dépassé, de contraire à la science. Je trouvais que les chrétiens, c'était des gens superstitieux, des pas d'amis, puis que l'Église catholique était complètement dépassée, surtout avec ses enseignements sur la sexualité humaine. Mais en même temps, je cherchais le sens de la vie quand même. J'avais soif de vérité. Puis je voyais bien aussi que c'était un peu contradictoire, comme on entend des fois aujourd'hui, de dire que tout est relatif ou que tout est subjectif. Bon, en même temps, les mêmes qui disent ça vont dire « Bush, c'est le mal incarné, Trump, c'est le mal incarné ». Tout d'un coup, ils sont plus relatifs en politique. Après tout aussi, si tout est relatif, il n'y a pas de bons et de mauvais présidents, puis il n'y a pas de bonnes et mauvaises lois. Puis si tout est relatif, bien même l'affirmation « tout est relatif » est relative. Fait que là, finalement, on ne sait plus si tout est relatif. Bon, ça tourne en rond, cette affaire-là. Donc, je n'étais pas malheureux. Il y a des gens qui se convertissent là, parce que là, ils ont touché le fond du baril, ils étaient dans la drogue, ils pensaient se suicider, puis là, il y a une apparition de Jésus, puis là, ils ont cru, puis « Wow, malade, moi, j'aurais ça me convertir comme ça. » Moi, je n'ai jamais vu Jésus. OK. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je pense que Dieu a différents chemins pour différents types de personnes. Donc, j'étais pas malheureux, mais j'avais quand même soif d'un plus grand bonheur. Je me souviens qu'au cégep, je me disais, bon, j'ai un peu tout ce que la TV dit que je devrais avoir. Donc, j'avais de l'amour, du sexe, des voyages, de l'argent, du succès dans mes études, des amis, des bons parents. Fait que là, je devrais être à la plénitude du bonheur. Tu sais, pas de maladie, pas de problème, pas de responsabilité encore. Mais je sentais que c'était pas malheureux, mais c'était pas super cool non plus. Fait que je me disais, il me semble qu'il devrait y avoir de quoi de plus dans la vie. Donc ça m'a motivé dans ma recherche. Puis aussi, je regardais mes parents. Bon, quand on est plus jeune, des fois, on juge plus nos parents. Puis je trouvais leur vie poche. Tu sais, c'était comme des fonctionnaires qui vivaient en banlieue, qui écoutaient la télé, qui préparaient leur retraite pour faire quelques voyages, puis mourir par euthanasie. Tu sais, je trouvais que c'est comme... C'est ça le but de la vie, tu sais, un peu de confort, d'expérience, de sécurité, puis on retombe dans le néant des atomes. Je sais pas, je trouvais que ça faisait pas beaucoup de sens. Donc, j'ai décidé d'aller, là, évidemment, je caricature, je joue un peu vite, là, mais j'ai décidé d'aller à l'université en philosophie, non pas pour apprendre une job, un métier, mais pour apprendre à vivre et à mourir. Il y a une définition classique de la philosophie, je pense qu'elle vient de Platon, qui dit que la philosophie, c'est apprendre à mourir. Découvrir pourquoi et comment on doit vivre et surtout pourquoi et comment on doit mourir. Si la vie a un terme, c'est le plus grand problème de l'existence humaine. Tout va finir. Ça, on est certain de ça. Est-ce que si tout finit, est-ce que tout est absurde? C'est la grande question. Je trouvais ça plus rationnel de me poser ces questions existentielles avant de commencer ma vie d'adulte ou de travailleur qu'à la toute fin sur mon lit de mort. Aussi, je me disais, tu sais, les gens vont à l'université pour apprendre un métier pour travailler, mais des fois que je découvrirais que le but de la vie, c'est de ne pas travailler, je serais mieux de le savoir avant. Tu sais.
Par mes études en philosophie, la première chose que j'ai découvert, c'est que la très grande majorité des grands penseurs de l'histoire des idées pensaient qu'il y avait un Dieu, un être suprême. Ils ne définissaient pas tous pareil. Mais des athées, là, avant le 19e siècle, il y en a moins de 5, je crois. Je vous en nomme en rafale, là, Anaxagore, Socrate, Platon, Aristote, Plotin, Cicéron, Épictète, Marc Aurèle dans l'Antiquité. À partir de la fin de l'Antiquité, presque tout le monde est soit juif ou chrétien, en tout cas dans la pensée occidentale. Augustin, Boès, Anselme, Averroès, Maïmonide, Albert le Grand, Thomas d'Aquin. Puis même dans la modernité, où je vous ai cité tout à l'heure Descartes, bien, Descartes pensait qu'il y avait un Dieu, Bacon aussi, Kant, Rousseau, Bacon, c'est pas ce qu'on mange, là. Blaise Pascal, des contemporains comme Kierkegaard, Lévinas, Simone Weil, Ricard, Charles Taylor, qui est un vivant, un Canadien ici qui vit à Montréal, Joseph Ratzinger, qui avant d'être pape était quand même un des plus grands penseurs vivants sur la planète. Donc tous ces gens-là, presque tous, sauf quelques rares exceptions, pensaient qu'il y avait un Dieu. Donc là, je ne pouvais plus penser « Ah oui, ça c'est juste des imbéciles qui n'ont jamais réfléchi, qui pensent qu'il y a un être suprême ». Puis en plus, les meilleurs professeurs que j'ai eus à l'université, ceux qui étaient vraiment profonds, vraiment intéressants, c'était tous des croyants. Ça m'étonnait. Puis c'était les gens les plus rationnels et intelligents que j'avais vus dans ma vie. Je me souviens, un de mes premiers professeurs, il avait d'abord été avocat, après ça théologien, philosophe, il avait construit sa maison, puis il avait 6 ou 8 enfants. Moi, je n'avais jamais vu ça, un gars de même. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui avait plus que 3 enfants dans sa vie. Puis, ce gars-là, pour lui, c'était très clair que c'était beaucoup plus rationnel de penser qu'il y avait un Dieu que pas. Donc là, ça venait vraiment défaire mes préjugés. Donc le premier préjugé, je dirais que j'ai été défait, c'est plus, je dirais, par un argument d'autorité, là, en observant tous ces gens intelligents qui étaient croyants. Ça m'a défait de cette idée qu'il faut être bête pour avoir la foi. Puis, par mon étude plus approfondie, surtout de 2 auteurs, si les questions vous intéressent, Aristote et saint Thomas d'Aquin, j'ai découvert les preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Ces preuves, moi, je constate qu'elles sont solides, voire certaines. Je ne peux pas, ce soir, vous faire un cours complet là, de minimum 45 heures sur une de ces preuves, mais je vais vous en donner un aperçu extrêmement bref. Okay? Extrêmement bref, donc je ne prétends pas que ça va être comme pour chacun d'entre vous, « Ouais, c'est beau, c'est réglé. Okay? » Mais vous donner une idée. J'en ai retenu 2, il y en a 5 classiquement, mais j'en retiens 2. C'est un petit peu plus philosophique ici. Il y a la preuve par le nécessaire et le contingent. Vous allez voir c'est quoi. Il y a manifestement des choses autour de nous, en fait toutes, qui sont ce qu'on appelle en philosophie, en métaphysique, contingentes. Ça veut dire quoi, contingentes? Ça veut dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Ça veut dire qu'ils peuvent être ou pas être. Comme vous n'avez pas toujours existé, puis vous n'existerez probablement pas toujours, cette affaire-là non plus. Tout, en fait, autour de nous peut être ou ne pas être. Ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Si une chose est contingente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours été, bien, c'est qu'elle a reçu son existence nécessairement d'un autre. Tout ce qui existe de manière contingente existe par un autre. Si cet autre qui lui donne l'existence est lui aussi contingent, mais lui aussi, il n'a pas toujours existé, bien, on ne peut pas remonter comme ça à l'infini. La régression à l'infini, elle est impossible. Parce qu'un infini, entre autres, ça ne se traverse pas. On n'arriverait jamais à « toi, tu existes aujourd'hui ». Donc, il faut nécessairement remonter à une cause première qui, elle, donne l'existence aux choses, mais qui elle-même ne l'a pas reçue. Et si elle ne l'a pas reçue, ça veut dire qu'elle a toujours existé. Or, un être éternel, c'est la définition classique de Dieu. Un être éternel qui a toujours existé, qui existera toujours et qui donne l'existence aux autres. Voilà ce que tous les penseurs ont appelé Dieu dans l'histoire. Je vais très vite ici, et je sais qu'il y a de bonnes objections à ce que je viens de dire. Je vous en donne une autre pour ce soir. La preuve par l'ordre, c'est peut-être un peu plus facile à imaginer.
Imaginez que vous arriviez sur la face cachée de la Lune ou d'Uranus. Je ne sais pas si Uranus, il y a une face cachée, en tout cas. La face cachée de la Lune, vous découvrez une usine automatisée de téléphones intelligents. Qu'est-ce qui est le plus rationnel? Dire, d'après moi, Apple est en train de faire un nouveau projet de développement secret, ou il y a peut-être des extraterrestres intelligents qui ont construit cette usine, ou, wow, incroyable, ce que des millions d'années de vent a fait par le hasard. Une usine automatisée de téléphones intelligents. On est chanceux. Hein? Ou, un exemple beaucoup plus simple, vous marchez sur la plage, puis vous voyez un super château de sable. Allez-vous vous dire, et que je suis chanceux, les vagues, les marées, le vent ont fait cette merveille qui imite la Sagrada Familia. Non. Vous allez vous dire, il y a quelqu'un d'assez intelligent, habile, avec du talent qui est passé par là avant moi. Si vous pensez que c'est les vagues et le vent qui a fait le château de sable, vous êtes moins rationnel que si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ordonné l'est par un principe intelligent. Les choses naturelles, et non seulement les choses qui sont ordonnées en elles-mêmes, comme, mettons, une bicyclette est ordonnée en elle-même, mais les choses qui sont ordonnées les unes aux autres. Je ne sais pas, moi, mes lunettes sont ordonnées, j'en ai pas de lunettes, là, mais mes lunettes seraient ordonnées à fitter sur mon nez. Okay, on va dire, il y a quelqu'un qui a pensé qu'un fit avec l'autre, par exemple. Mais il y a des espèces végétales, animales, qui sont exactement comme ça en symbiose. Une dépend de l'autre. Eh bien, toutes ces ordonnances, internes aux choses ou entre les choses, nous, ce qu'on sait, c'est que tout ordre complexe avec une finalité vient d'une intelligence. En tout cas, dans tous les artefacts qu'on construit, c'est le cas. Il faut donc aussi qu'il y ait une intelligence invisible et supérieure qui a ordonné toutes les choses dans l'univers qui ne viennent manifestement pas de l'homme. Or, dans le moindre brin de gazon, il y a plus d'ordre que dans une usine automatisée de téléphones intelligents. Dans un moindre truc d'ADN, il y a plus d'ordre que dans une voiture ou un ordinateur. Il faut réussir à expliquer cet ordre. Mais moi, je pense qu'il est beaucoup plus rationnel de penser que ça vient d'une intelligence, que ça vient seulement du hasard. Je termine là-dessus pour ça, parce que ce n'est pas le cœur de la conférence. Un exemple, parce que les gens disent « on ne sait jamais le hasard, peut-être, on pourrait être chanceux. » Bon. Savez-vous, ça prend combien de temps? Mettons que je prends un jeu de cartes, 52 cartes. C'est 52 une carte? Oui. Je les brasse bien vite, là, un coup à la seconde. Combien il y a de possibilités de combinaison des 52 cartes? J'ai demandé à des enfants un jour de mettre un paquet de cartes en ordre. En 2 minutes à 3 minutes, quand ils sont bons et qu'on leur propose 2 piastres, ils font ça très vite, avec leur intelligence, en tout cas, clairement en moins de 5 minutes. Quand tu es bon, tu peux le faire en 2. Si vous voulez arriver à mettre un jeu de cartes en ordre, le nombre de probabilités est si élevé que pour être certain que ça arrive, ça prendrait l'âge actuel qu'on croit de l'univers, 16 milliards d'années, exposant 50 zéros. C'est que si vous n'avez jamais fait de maths, vous ne savez pas ça veut dire quoi, exposant 50 zéros, mais je peux vous dire que c'est comme un chiffre incommensurable. Pour réaliser toutes les probabilités possibles. Ça veut dire que j'ai parlé à des mathématiciens de l'Université Laval qui m'ont dit « Simon, c'est non seulement impossible par hasard qu'un jeu de cartes tombe dans l'ordre, mais c'est même absolument certain qu'il n'y a jamais eu 2 jeux de cartes sur la planète Terre depuis le début de l'histoire de l'humanité qui ont été dans le même ordre, par le hasard. Donc, à chaque fois que vous jouez aux cartes et que vous faites ça, c'est la seule combinaison qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a un nombre de probabilités, juste avec 52 cartes, qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Vous pouvez le faire sur votre calculatrice, ça, c'est pas si compliqué. C'est 52 fois 51 fois 50. Au début, ça ne paraît pas beaucoup, là. À un moment donné, vous allez voir que ça monte incroyablement vite. Dire qu'en 16 milliards d'années, non seulement tout l'univers qu'on observe, mais la Terre, l'écosystème, l'ADN, la vie, le cerveau humain se serait créé, là, c'est un peu comme si dire je prends une palette de peinture, puis même ça serait beaucoup plus probable, avec toutes les couleurs. Là, je fais fouc! Je fais j'ai été chanceux, regarde le beau tableau.
sais. Ça, là, c'est plus probable qu'en 16 milliards d'années, on voit apparaître, par exemple, la vie sur Terre et sans parler de la vie humaine. Des petites comparaisons. J'ai ensuite essayé d'attaquer ces preuves par d'autres, de toutes sortes de manières, mais j'ai toujours trouvé des solides réponses aux objections parce que ça donne que je n'étais pas le premier à penser à des objections. Puis plus j'ai étudié ces preuves-là, puis il y en a d'autres, plus j'ai vu que j'irais contre ma raison de nier l'existence de Dieu. Et j'en suis venu, pour moi, en tout cas, à la conclusion que ce serait plus rationnel d'accepter Dieu que de refuser, en tout cas au moins ces démonstrations-là. À l'inverse, il n'existe aucune preuve dans toute l'histoire de la philosophie de la non-existence de Dieu. Et je n'ai encore jamais prouvé ou une tentative de démonstration de la non-existence de Dieu. Ça n'existe pas. Il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas, mais il n'y a pas de démonstration. Entre autres, c'est assez dur de démontrer qu'une chose n'existe pas, là, mais ce n'est pas impossible. Quand une chose est contradictoire en elle-même, on peut le montrer. Mais en tout cas, dans le cas de Dieu, il n'y a pas de contradiction interne. Et il existe dans toute l'histoire des idées que deux objections à l'existence de Dieu. Une objection à l'existence de Dieu, ce n'est pas une démonstration de sa non-existence. C'est juste une objection. En tout cas, vous y réfléchirez après, là, mais ce n'est pas la même chose. Une objection à son existence, ce n'est pas une démonstration de sa non-existence. Ces deux objections, peu importe comment elles sont formulées, c'est toujours les mêmes. Et toutes les autres, on peut les remettre sous ces deux-là. Soit c'est de dire, il y a du mal dans le monde. Ou, c'est un petit peu plus compliqué à formuler, c'est une objection physique qui dit « le monde est autosuffisant par lui-même ». On n'a pas besoin d'un principe externe. Mais toutes les objections se réduisent à ces deux-là. L'objection du mal, quand on y pense, c'est plus un argument contre la bonté de Dieu que contre son existence au sens strict. Parce que Dieu pourrait toujours exister, mais pour une raison qu'on ne sait pas trop, on dirait qu'il est méchant, puis il s'est arrangé qu'on souffre, par exemple. Ça peut devenir même une objection à son existence, parce que dans la définition de Dieu, généralement, on pense qu'il est parfait, donc s'il est parfait, il devrait être bon. Fait comment de la bonté pure peut permettre du mal ou laisser du mal. Mais, en tout cas, au sens strict, c'est plus une objection contre la bonté de Dieu. C'est une bonne objection à laquelle je ne vais pas nécessairement répondre ce soir, mais je vais au moins vous dire ceci, c'est que toute la révélation chrétienne, avec au cœur le mystère de la croix, se veut justement une réponse à cette objection. Au fond, comme va le dire saint Augustin, Dieu ne permet le mal, la souffrance, la mort, toujours que parce qu'il est capable, dans son infinie puissance, d'en tirer ultimement un plus grand bien. La résurrection, la vie éternelle. Dieu a permis la mort de son Fils pour le salut du genre humain. C'est comme un paradigme de base du christianisme. Ça ne explique pas tout, mais ça permet de mieux entrer dans le mystère, de voir qu'il y a une raison derrière le mal. Ce n'est pas juste de la folie. La seconde objection, c'est l'autosuffisance du monde. C'est un peu plus complexe. Ce serait de dire que tout ce qu'on observe s'explique par lui-même sans besoin de recourir à des principes extérieurs. En fait, c'est anti-rationnel, c'est anti-scientifique parce que c'est circulaire. Ce serait comme qu'une chose se donne de l'existence à elle-même. Donc, soit ça implique une régression à l'infini, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, dans le fond, notre monde viendrait d'un autre monde, qui vient d'un autre monde, qui vient d'un autre monde. Mais ça, c'est un peu comme dire qu'une série infinie de wagons avancerait sans locomotive. Une série de choses qui est insuffisante à expliquer le monde, ce n'est pas parce que tu les multiplies qu'elles deviennent suffisantes. Ou si le nombre de wagons est fini, une autre explication, c'est de dire que non, il y a juste un monde, mais tout dans le monde, c'est un fait un, l'autre fait l'autre, puis ça finit par tout se faire ensemble. Mais c'est comme dire que des wagons finis mis en rond finissent par tourner sans locomotive. Ça non plus, ça ne marche pas. Évidemment, je vais très vite ici. Ces deux objections classiques auxquelles se ramènent toutes les autres objections, moi, ils me semblent faibles en comparaison des preuves classiques de l'existence de Dieu. Parce que moi, je pense qu'il est plus rationnel d'adhérer aux preuves de l'existence de Dieu qu'à ces deux objections. D'ailleurs, j'ai aussi compris que, dans mon parcours, que l'athéisme est une croyance. D'ailleurs, des vrais athées, c'est assez rare, là. Mais si quelqu'un
vous dit « Moi, je pense qu'il n'y a pas de Dieu », bien, ça ne se peut pas qu'il l'ait démontré. Et souvent, ceux qui affirment la non-existence de Dieu, ils y croient avec moins de raisons que ceux qui croient à l'existence de Dieu ont des raisons de croire. En plus, on ne peut pas vivre sans croire ou bien que Dieu existe, ou bien qu'il n'existe pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Parce que l'existence de Dieu ou sa non-existence, si on y pense sérieusement, ça change tout. La vie est ou bien absurde ou bien sensée. Je suis ou bien créé par un être intelligent qui me voulait, m'aimait, ou bien je viens du hasard, puis je finirai dans le néant. Et si je viens du hasard, puis je finis dans le néant, c'est pas ça qu'on appelle du sens. Même ceux qui refusent de prendre position théoriquement, les agnostiques qu'on appelle « je ne sais pas »,« je ne me prononce pas », ben en fait, ils ne peuvent pas tenir cette position-là pratiquement. C'est absolument impossible. Le moindre de nos choix de vie, puis plus on est jeune, plus c'est vrai souvent, révèle au fond notre croyance métaphysique soit en l'existence ou la non-existence de Dieu. Donc on peut être athée de deux manières. On peut l'être théoriquement, mais surtout on peut l'être pratiquement. Comme il y a des croyants qui sont juste théoriques, là, mais que leur foi, on dirait que ça ne change rien dans leur vie, ils vivent comme les autres, ben de même, il y a des athées qui, eux, c'est pratique. Hein? Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Même s'ils disent croire un peu ou pas trop savoir si Dieu existe ou pas, ou les aiment ou pas, ben, au fond, ils vivent comme s'il n'y en avait pas de Dieu. Donc ça, c'est une bonne question à se demander. Moi, est-ce que je suis juste un croyant théorique? Est-ce que je suis un athée pratique? Si c'est le cas, attention, parce qu'on ne peut jamais être heureux dans l'incohérence interne. C'est une division interne que de tenir une position dans sa tête puis de vivre en contradiction avec ça. Ça s'appelle aussi le péché. Voilà pour Dieu. Presque fini. Je voulais vous parler ensuite de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'arguments aussi pour Jésus. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Là, je n'aurai pas le temps ce soir, mais il y a tout un cheminement aussi qui peut arriver à démontrer ces choses-là. On n'a pas juste à faire un saut dans le vide, saut dans la foi. Il y a des démarches historiques sérieuses qui peuvent nous conduire à savoir que oui, c'est un fait historique, Jésus est vraiment ressuscité, oui, Jésus était vraiment Dieu. Malheureusement, je ne ferai pas avec vous ce soir. Personnellement, c'est peut-être plus polémique, je ne sais pas quelles sont vos affiliations ici, mais on peut faire la même chose par rapport à l'Église. Moi, j'étais non-croyant. Bon, je m'en vais dans quelle Église? Orthodoxe, anglican, pentecôtiste, catholique. Les catholiques, c'est les pires au monde. Je vais aller n'importe où sauf là. Mais j'ai étudié, puis j'ai découvert des raisons sérieuses d'adhérer à l'Église catholique. Il en existe aussi. Je termine avec ceci. Quand je suis devenu croyant, d'abord, c'est parce que j'ai vu qu'à un moment donné, que si je n'adhérais pas, j'irais contre ma raison. C'est vraiment la raison pourquoi j'ai commencé à croire. J'ai vu même que s'il pouvait me rester des doutes ou des objections, des fois, bien, les 2000 ans de tradition théologique avaient probablement déjà pensé et répondu à mes petites objections à moi. Parce qu'à chaque fois, j'ai fini par découvrir quelqu'un ou un livre qui répondait très bien à mon objection. Je n'étais pas le premier à y avoir pensé. Et j'ai vu que je serais plus rationnel de croire que pas croire. J'ai donc décidé de commencer, c'est ça mon point, à pratiquer la foi. Bon, moi, j'étais déjà baptisé, là, à mon époque, on baptisait encore tout le monde. Fait que j'ai pu facilement recommencer à pratiquer la foi, à prier, à essayer de vivre selon les principes de l'Évangile, à lire pour la première fois les Saintes Écritures, malgré toutes mes faiblesses, mes contradictions morales. Donc, en commençant à prier, à fréquenter les sacrements, puis à m'impliquer dans une communauté chrétienne pour échanger sur la foi avec d'autres, rapidement, j'ai découvert que ma joie grandissait. J'étais de plus en plus heureux, même si les difficultés de la vie ne disparaissaient pas. Parce qu'entre autres, j'ai découvert qu'il y avait un sens à la souffrance, puis même à la mort. J'ai découvert que je ne venais pas du hasard, puis qu'après ma mort, il y avait une autre vie, que donc ma vie n'était pas absurde, puis que la souffrance non plus. J'ai découvert que si mon bonheur était ancré dans ma relation avec Dieu, ça c'est très important, si ton bonheur est ancré dans ta relation avec Dieu, alors ton bonheur est indestructible.
Tu peux perdre ta santé, ta beauté, ta jeunesse, tes biens matériels, tes amis, tes parents, ta réputation, ton chum, tes enfants même. Il y en a qui perdent leurs enfants. Tu peux perdre ton emploi, tout. Mais personne ne va jamais pouvoir te séparer de ta relation à Dieu. Si ton bonheur tient dans la relation à Dieu, même la mort ne pourra pas. Et même la souffrance, parce que quand on est chrétien, c'est particulièrement dans la souffrance qu'on vit une relation intime à Dieu. Donc, tu as un bonheur indestructible. Voilà, j'ai fini mes 45 minutes. Je peux continuer un peu, pas de problème. Donc, plus je priais, plus je lisais les Saintes Écritures, plus je vivais concrètement ma foi, selon les enseignements du Christ, autant que je pouvais, avec des incohérences, plus j'étais heureux. Puis ça, c'est un autre argument très rationnel aussi de la foi. Si la foi chrétienne est vraie, bien, par ses effets, elle devrait nous rendre plus heureux, dès cette vie en plus. Pas juste « Ah, je vais être une vie misérable pour avoir le bonheur éternel après ». Non, non. Vivre dans la vérité, c'est mieux maintenant, tout de suite. Cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y aura pas de grandes épreuves. Toute la révélation chrétienne nous dit qu'il va y en avoir plein d'épreuves. Mais comme un de mes meilleurs amis chrétiens me dit un jour, parce que lui, ça fait comme 15 ans qu'il est en dépression majeure, même dans ma dépression, je conserve une paix et une joie profonde, celle de l'espérance en la vie éternelle et de ma relation d'amour avec Dieu. Donc, la foi vive, là, vraiment, qui est vécue avec charité, vécue concrètement dans l'amour de Dieu et du prochain, elle a le pouvoir de transformer votre vie. Puis ça, c'est une très bonne raison de croire. Évidemment, c'est une raison personnelle. Ce n'est pas quelque chose comme une démonstration que je peux vous faire comme j'ai essayé de faire tout à l'heure avec Dieu. Personnellement, moi, j'aime bien jeûner. Il n'y a pas grand monde qui aime jeûner dans la vie, mais moi, j'aime ça. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que quand je jeûne, je me sens vraiment mieux dans mon corps et dans mon esprit. Alors, non seulement il y a beaucoup d'arguments scientifiques, diététiques en faveur du jeûne, non seulement ma belle-sœur est médecin spécialiste, elle recommande fortement le jeûne, puis je les connais très bien, j'ai lu à peu près 12 livres sur les arguments médicaux en faveur du jeûne, mais le meilleur argument reste que le jeûne produit des fruits positifs et durables en moi. Même si jeûner implique des sacrifices qui ne sont pas toujours faciles à faire au moment où je le fais. Similairement, la foi est basée sur des raisons de croire rationnelles, puis elle implique aussi des sacrifices. Mais surtout, elle produit des grands fruits durables de bonheur en moi, puis en plus pour les gens autour de moi. C'est ce qu'ils disent. Donc, en terminant, j'aimerais ça m'inspirer, en déformant un peu, d'une chose que propose le philosophe Blaise Pascal. Il proposait un pari. Donc, même si toi, tu ne vois pas encore parfaitement toutes les raisons de croire, ou toutes tes raisons de croire, tu peux quand même déjà essayer de croire, de vivre selon la foi. Faire le pari de croire et de vivre selon les enseignements, les guides de la foi chrétienne. Puis tu vas expérimenter, moi je crois, j'en témoigne, les avantages. Évidemment, ça marche seulement si tu es sincère, puis si tu persévères plus que 2 semaines. Pour y arriver, d'ailleurs, c'est essentiel de ne pas essayer tout seul, mais de se joindre à d'autres croyants. Bon, la bande FM, c'est pas pire, ça. Car la foi est quelque chose de personnel et communautaire, toujours les deux en même temps. Et cette ultime raison de croire, je ne peux pas vous la démontrer, comme j'ai dit tout à l'heure, par un raisonnement. Vous devez l'expérimenter par vous-même. Puis pas à moitié, parce que quand on la fait à moitié, bien, ça ne marche pas. Il faut y plonger totalement dedans. Plonger, c'est baptizein en grec, baptême. Car la foi est une relation d'amour avec Dieu. Il faut donc la vivre, cette relation, pour comprendre qu'elle est vraie et bonne. C'est comme si tu essaies de démontrer c'est quoi l'amour à quelqu'un. Il faut m'amener qui aime concrètement quelqu'un pour comprendre. Sinon, on reste juste au niveau des réflexions rationnelles, puis on ne descend pas jusqu'au niveau, je dirais, existentiel. Et je pense qu'il est plus rationnel d'expérimenter la foi que de seulement y penser. Voilà. Je prendrai les questions. À partir de maintenant, à moins qu'il y ait une pause ou quelque chose avant les questions. Donc, venez au micro ici, vous avez des questions.
Ça, questions, commentaires, objections et insultes aussi, je prends tout. Ce témoignage aussi d'enseignement. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques temps sur Dieu, la science, les Ouais. Ça fait pas mal de bruit. Ouais. Et je voulais un peu savoir ce que toi tu en pensais, notamment sur le fait de parfois avoir tendance à essayer d'éliminer la philosophie parce que ça peut faire peur aux gens, pour essayer de ramener avec des arguments uniquement scientifiques et qui au final, limités par la finitude humaine, produisent parfois des raisonnements qui sont trop ancrés justement et qui ne sont pas sublimés par la raison philosophique qui va au-delà de la science physique et ça, je ne sais pas si tu... Oui, bien, en fait, j'ai interviewé à la télé pendant 1 heure l'auteur du livre. Mais pour être honnête avec vous, comme ça se passe souvent dans les médias, je n'ai pas eu le temps de lire son livre. Donc, j'ai lu 3 chapitres ou 4, là, mais il y en a comme 12, là, parce que bon, il faut aller vite. Puis j'ai lu toutes les revues de presse, puis j'ai discuté 2 heures avec lui. Alors, un des 2 auteurs, là, Olivier Bonassi, parce que l'autre, c'est M. Bolloré, qui est trop riche pour avoir le temps de me parler. Et puis, je pense que, grosso modo, non, c'est pas vrai, là, M. Bolloré est peut-être exceptionnel, c'est juste que c'est pas lui qui faisait les tournées de presse. Je pense que ce livre-là fait beaucoup plus de bien que de mal. Moi, je dirais ça. Ça ne veut pas dire que je dirais que tout est, à mon avis, à moi, parfait. Mais la thèse générale de ce livre, Dieu, la science, les preuves, qui a d'ailleurs vendu plus de 100 000, peut-être même 200 000 maintenant exemplaires, alors que ce n'était pas prévu du tout, là, c'est qu'il dit qu'il y a un grand renversement, c'est-à-dire que jusqu'à peu près la moitié du 20e siècle, depuis le début du 19e, on avait l'impression, à chaque fois qu'on faisait une nouvelle découverte scientifique, que ça venait comme attaquer la foi chrétienne, attaquer ce qu'on pensait, que l'évolution, tu sais, que c'était comme, on dirait que ça défaisait notre vision chrétienne du monde. Donc, on a l'impression que la science, elle attaquait constamment la vision chrétienne du monde. Puis là, ce qu'il dit, lui, avec plusieurs chapitres, c'est qu'il montre que toutes les découvertes les plus récentes en astrophysique, en physique, etc., font un retour de balancier. Maintenant, on voit que tout pointe vers Dieu, tout pointe vers la vision chrétienne du monde. Puis ça, je pense que c'est intéressant, puis je pense que sous ça, il a raison. C'est-à-dire que, je pense que c'est Louis Pasteur ou un autre qui disait « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup en ramène ». On ne sait pas qui a vraiment dit cette phrase-là en passant. Mais je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que si Dieu a créé le monde, plus on étudie bien le monde, c'est normal que finalement on découvre le Créateur dans la création. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ce livre-là. Maintenant, je pense que les preuves classiques de l'existence de Dieu sont beaucoup plus simples et efficaces que les preuves que lui essaie d'amener dans ce livre-là, qui sont beaucoup plus complexes. Mais lui, ce qu'il va me répondre, bien, il m'a répondu, il m'a dit « Tu as raison, Simon, en soi, mais comme aujourd'hui, les gens n'accordent de crédit qu'au discours scientifique, moi, je suis parti de ces discours-là qui sont à la mode, le Big Bang, le fine-tuning, l'évolution, la vie, l'origine de la vie. Puis je me suis basé là-dessus parce que c'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Par contre, sur le Big Bang, moi, je ne le suis pas, là. J'ai beaucoup étudié cette question-là. Le Big Bang, d'ailleurs, je n'avais peut-être pas entendu, ça vient entre autres de Georges Lemaître, qui était un prêtre catholique. Et même Georges Lemaître lui-même disait que ça ne prouve pas l'existence de Dieu. Là. Le Big Bang, c'est juste une description d'un mouvement qu'on observe dans l'univers, mais ça ne démontre rien quant à l'origine de ce mouvement-là. Par contre, c'est une description qui, d'aucune manière, s'oppose à ce que les chrétiens pensent. Ça, c'est vrai. Bon, malheureusement, en France, quand on fait des études scientifiques, on a seulement une année de philosophie. Donc, j'ai pas énormément. Ici, on a 3 cours. J'ai davantage sur 3 personnes à ça. Car nous sommes tous français. J'avais remarqué. Non, merci pour votre argumentaire. Mais. Ouais, c'est ça. Non, j'ai quand même l'impression de pouvoir objecter que. Vous donnez des arguments pour faire pencher la balance en faveur de rationnellement croire. Ouais.
Mais qu'est-ce qui te porte à croire ensuite en un Dieu d'amour? Ouais. Et pas en plein d'esprit animisme, un Dieu de la forêt, combiné à un Dieu de la terre, combiné à un Dieu de l'espace, etc. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui croient quand même, qui sont animistes. Mhm. Et j'ai l'impression que de là à croire en Dieu et puis remonter un argumentaire vers un Dieu d'amour chrétien, il y a quand même du chemin à faire. Pas autant qu'on pense. C'est par exemple Aristote, qui n'était pas du tout chrétien, 500 ans avant Jésus-Christ, qui, à ma connaissance, n'a pas eu vraiment de contact avec le monde juif. En tout cas, il n'y a aucune preuve qu'il y en aurait eu. Aristote, par la pure raison, et Platon aussi, mais chez Aristote, c'est encore plus explicite, arrivait non seulement qu'il devait y exister un être suprême, que cet être était parfait, qu'il devait être personnel et qu'il était amour. Enfin, et donc, je n'ai pas fait la démonstration de ça, là. Mais en tout cas, là, on a un cas précis de plusieurs penseurs grecs qui arrivaient aussi à cette conclusion. Entre autres parce qu'un être parfait ne pourrait pas être inférieur à nous. Donc, on va assez rapidement voir que s'il y a une perfection dans l'être humain, nécessairement en Dieu, il doit l'avoir d'une manière incroyablement, infiniment supérieure à nous. Donc, il doit être un type d'intelligence et de volonté vraiment supérieur à nous. Et avoir une intelligence et une volonté, c'est aimer, dans le fond. Ce qu'on découvre aussi assez rapidement, c'est que le monde aurait pu ne pas exister et que si le monde a été créé, bien, ça vient d'un acte de volonté de Dieu. Donc, il aurait pu le faire ou de ne pas le faire. Donc, le fait qu'il veuille le monde, qu'il décide de le faire, c'est vouloir une chose, c'est aimer. Je te veux, dans le fond. Donc, assez rapidement, généralement, moi, je ne connais aucun penseur là, qui s'objecte à ce que Dieu soit amour dans ce sens. Là où, sans une révélation, c'est-à-dire sans que Dieu vienne nous parler ou nous dire des choses qu'on ne peut pas atteindre par la raison, c'est jusqu'à quel point il reste cet amour. Et le cœur de la révélation chrétienne, ce n'est pas de dire que Dieu est amour. En tout cas, pas de le dire juste comme ça. Le cœur de la révélation chrétienne, c'est que Dieu est tellement amour qu'il propose de nous adopter pour nous partager sa vie divine, qu'on devienne comme des dieux, qu'on devienne, saint Thomas d'Aquin ou saint Pierre dit participant de la nature divine. Ça, c'est le cœur du christianisme. Saint Thomas va prendre une image, il va dire, c'est comme prendre une épée de fer et la plonger dans du feu. Qu'est-ce qui se passe? Elle devient rouge comme le feu, brillante comme le feu, chaude comme le feu, puis même elle se ramollit un peu comme le feu. Elle devient un peu moins dure. Eh bien, la révélation chrétienne, c'est Dieu qui vient nous dire « Je t'aime tellement que je vais te plonger dans moi, dans mon cœur, puis tu vas être plus qu'humain pour l'éternité, tu vas être un humain divinisé, tu vas prendre des attributs divins. » Et ça, aucune raison aurait pu découvrir que Dieu voulait faire ça avec nous. C'est un élément de réponse, mais ce n'est pas une réponse complète. S'il y a un penseur à creuser pour creuser cette... Mathieu, peut-être. Oui, quel philosophe, penseur conseillez-vous d'approfondir pour aller dans ce sens de l'argument? Que Dieu est amour, ou qu'on peut par la raison découvrir que Dieu est amour? Qu'on peut rationnellement penser que c'est un Dieu d'amour qui est la causalité du monde et pas autre chose. Ça, c'est toujours la question que j'en pose, mais c'est très dur de répondre. Ça dépend de ta personnalité, tes intérêts, puis du temps que tu veux y mettre. Donc, le meilleur en soi, c'est saint Thomas d'Aquin, mais ça prend du temps. Il faut vraiment que tu veuilles. Mais c'est quand même accessible. Sinon, Aristote, que je viens de nommer, c'est quand même complexe. C'est dans la métaphysique, je ne conseillerais pas. Sinon, tu pourrais lire Le banquet de Platon. Peut-être tu l'as déjà lu. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça en philo en France. Le banquet de Platon, ça va te prendre 2 heures à lire, à peu près 3 heures. C'est super le fun. Bon, tu as l'impression que c'est un orgie au début, mais ce n'est pas ça à la fin. C'est Socrate puis d'autres penseurs qui dialoguent pendant 3 heures en bouffant ensemble, en buvant trop de vin, sur c'est quoi l'amour. Puis tu vas découvrir que des gens pré-chrétiens ont très bien compris qu'il y a de quoi de complètement divin dans l'amour. Moi, j'ai une question. C'est vraiment trop. On n'est pas tous français, il y a des Québécois. Les choses meilleures sont plus rares, c'est normal.
Il n'y a pas eu beaucoup de rire, hein? Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu as ri en tout cas. En fait, je me demande, parce que tu as beaucoup parlé de la foi, de tout ce qui est la relation à Dieu. Moi, je trouve que la nature humaine est assez décevante. Par contre, qu'est-ce qui fait, pourquoi demeurer dans l'institution catholique alors que ça se compte plus sur les besoins humains, le nombre d'abus sexuels, le nombre d'agressions, le nombre d'abus spirituels, de pouvoir, je pense à Jean Vanier, je pense à Benoît Lacroix qui est sous enquête, et il y en a énormément. Qu'est-ce qui fait que rationnellement, on resterait dans l'institution? Benoît Lacroix n'est pas sous enquête, là, à moins qu'il y ait une information récente. Là. Ouais, il y a eu une personne sur Facebook qui a émis un truc, il y a eu puis cette personne, finalement, en tout cas, il n'y a pas eu de suite. Là. Mais bref, ta question, je la comprends. Je voulais juste quand même sauver la réputation de Benoît Lacroix. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait dans sa vie, mais il n'est clairement pas accusé. C'est quand même une question différente de ma conférence, mais qui vaut la peine d'être posée. Ma réponse, tu vas peut-être la trouver décevante, là, mais je pense que c'est la meilleure. Moi, je suis catholique. Tu vas la trouver prétentieuse en plus. Moi, je suis catholique parce que je pense que c'est la vraie Église. Dans le fond, c'est pas parce que c'est cool, pas parce que la musique est plus belle, pas parce que le monde sont meilleurs, pas parce que... Tu sais, je pense vraiment que c'est l'Église que Jésus-Christ a fondée, qu'il protège de son Esprit Saint. Je vais quand même te donner 2 arguments, là. Puis à la fin, tu sais, c'est pas une question de comme un buffet où tu choisis ce que tu aimes le plus. Moi, s'il y a une chose qui est vraie, tu sais, ce serait comme dire telle université de créationnistes aux États-Unis est plus cool, il n'y a pas eu d'abus sexuels, ils ont des plus beaux locaux, je vais aller là. Oui, mais ils n'enseignent pas la vérité, tu sais, je ne vais pas aller là. Donc, moi, c'est vraiment pour ça que je suis catholique. Maintenant, ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais te laisser commencer. Oui, ben moi aussi je suis catholique, puis c'est pas... moi, ma foi, je demeure catholique malgré tout ça, mais j'aimerais vraiment ça, trouver une réponse à qu'est-ce qu'on fait de tous ces abus-là, qu'est-ce qu'on fait, parce que si on est catholique, ben, il faut assumer avec toute la communauté ce qui s'est passé. Tu as parlé de l'individu et la communauté, c'est ensemble. Mais alors, en tant que catholique, je me dois, moi aussi, de dire que mon Église fait partie des agresseurs, des abuseurs, des gens, puis je ne veux pas les réduire à ça, mais il y a des comportements qui ne sont pas légitimes, mais qu'est-ce qu'on fait ça? Après, oui, dans la société aussi, c'est juste que c'est plus frappant parce qu'ils sont au service de Dieu. C'est plus contraire aussi, c'est plus grave. C'est plus contraire, mais dans les familles, il y en a partout, mais c'est juste que dans l'Église, on dirait que ça vient un peu c'est pire. J'ai vu... Ça vient juste me toucher, peut-être. Il y a tellement de manières de répondre à ta question, puis je ne suis pas sûr que je vais répondre la meilleure. Là. Mais aussi, tu sais, je veux dire, à la fin, tu sais, je vais aller à l'hôpital, même s'il y a eu des médecins abuseurs. Là. Tu sais, dans le sens, je ne vais pas rejeter la science médicale. Bien, peut-être que je vais aller moins à tel hôpital, là, puis plus à tel autre, là. Mais tu sais, je veux dire, je ne vais pas me mettre à croire dans le Ouija parce que là, j'aime plus, il y a eu un médecin. Je veux dire, la théorie ne change pas parce que des gens l'ont justement mal mis en pratique. C'est ça mon point, dans le fond. Puis pour moi, être catholique, c'est d'abord adhérer à l'enseignement du Christ tel que transmis par l'Église. Puis après ça, moi, je vais essayer d'aller dans une communauté vivante, bienveillante, qui, elle, n'est pas dans ses logiques d'abus. Je vais essayer moi-même d'être un acteur de changement parce que l'Église, c'est moi aussi. Là. Puis en plus, moi puis toi, on est des pécheurs. Là. Fait qu'on n'est peut-être pas les pires, mais on n'est probablement pas les meilleurs non plus. Fait que si tu veux une Église sainte, bien, tu ne la trouveras jamais parce que dès que tu vas entrer dedans, elle ne sera plus sainte. Puis si tu lis la Bible, l'Ancien Testament, tu vas te rendre compte que c'est ça l'histoire humaine. Partout, tout le temps. Puis ça prouve le premier dogme chrétien qui est le péché originel. Partout, c'est le seul dogme que tout le monde est d'accord, même les non-croyants. On est blessé. On est blessé, puis tout le monde vit tout croche. T'sais, ça ne justifie pas le mal, et encore moins le mal qui serait couvert ou systématisé ou protégé, là, d'aucune manière. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le mystère chrétien, c'est d'apprendre à dealer avec le mal en toi et autour de toi, puis de vaincre le mal par le bien. Si tu cherches la pureté, tu vas finir comme des pharisiens, dans le fond.
Il faut manger avec les pécheurs. Bien, manger avec les pécheurs, pour toi, ça veut peut-être dire aller à l'Eucharistie dans l'Église catholique. Tu sais. Tu demanderas à Alain pour la suite. J'ai l'impression qu'il y a plus de catholiques ici que de non-catholiques, c'est ça? C'est ça? Je vais donner 2 arguments qui, pour moi, ont été, dans ma vie à moi, déterminants pour adhérer à l'Église catholique. C'est clairement pas parce que la musique était plus cool, OK? Pas parce qu'il y avait une plus belle accueil, pas parce que... souvent, on pense qu'on va... en tout cas, moi, c'était... Vous savez, là, vous avez commencé à comprendre que je suis plus un gars cérébral un peu. Moi, j'ai étudié l'histoire des idées, là. Puis, les idées, ça change, puis ça change. Puis même un penseur dans sa vie, il change d'idée 3 fois. Puis les écoles de pensée, ça ne dure même pas 50 ans, ça change. Puis là, j'ai découvert une institution supposément humaine, organisée avec un corps de doctrine, qui n'a jamais changé aucun enseignement pendant 2000 ans. Même quand les enseignements étaient plus à la mode, quand ça aurait été à son avantage et populaire de changer ce qu'elle disait qui était bien, mal, vrai ou faux. Puis il n'existe aucun autre exemple de ça dans l'histoire de l'humanité. Et ça, pour moi, je ne dis pas que pour vous, Seigneur, mais pour moi, qui ai passé ma vie à étudier l'histoire des idées, c'est un argument frappant. Il doit y avoir de quoi de plus qu'humain, parce que le propre de l'humain, c'est qu'il change tout le temps d'idées. Puis là, on a une institution d'être humain qui, elle, reste ferme. Elle dit, voilà la parole de Dieu. Puis même si ce serait à mode de dire que let's go divorcer, là, regarde, c'est plus grave en 2023 de divorcer. Là. Non, c'est super impopulaire, puis elle continue à penser que c'est pour notre bonheur qu'il ne faut pas divorcer. En passant, on peut se séparer. Si tu te fais battre, tu n'es pas obligé de rester avec ton mari. Mais ça, pour moi, cette continuité de l'enseignement de l'Église qui s'est déployée, qui s'est approfondie, mais qui ne s'est jamais contredit, il n'y a pas un moment où on dit « Ah, l'adultère, c'est mal » ou « l'adultère, c'est rendu bien ». On n'a pas fait ça. Ça, pour moi, c'est un argument très fort. Puis aussi, le simple fait que l'Église ait perduré pendant 2000 ans, il n'y a aucune autre institution humaine, si on avait une, je suis ouvert aux objections, qui a passé les changements historiques, qui est passé de l'Antiquité au Moyen-Âge à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, qui a traversé toutes les guerres, toutes les idéologies, tous les problèmes internes et externes. L'Église perdure. Moi, je pense que c'est un signe qu'il y a un élément divin dans l'Église catholique. D'autres choses? D'autres objections? Non? Okay. Moi, j'ai une question. Tantôt, tu as dit que toi, tu avais cette soif-là de vérité quand tu étais jeune. Je pense qu'on est nombreux dans la société à avoir cette soif-là de vérité. Puis, je suis en train de prendre un cours sur Thomas d'Aquin avec Adèle. Puis, justement, un des points que j'ai retenu, c'est que la vérité, quand on parle de la vérité, c'est foi et raison combinés ensemble. Donc, les deux sont complémentaires puis nous permettent de découvrir c'est quoi la vérité. Ouais. Puis, dans une société où on a de moins en moins de foi, puis quand je dis foi, je parle plus de foi chrétienne, catholique, est-ce que tu penses, selon toi, qu'on cherche à remplacer cette foi chrétienne catholique-là par une autre foi parce qu'on a justement ce besoin-là de savoir, de connaître la vérité? C'est une évidence. C'est-à-dire, comme j'ai essayé de le dire au début de la conférence, on ne peut pas vivre sans croire des choses ou des personnes. Si ce n'est pas Dieu qu'on croit, on va croire des politiciens, des charlatans, des gens qui font des pierres qui donnent de l'énergie. On va croire des idéologies politiques, le wokisme ou le marxisme, on va faire un paradis sur Terre. Donc, on ne peut pas vivre sans d'abord un moteur, dans une cause. Puis cette cause-là, bien, on ne peut pas la démontrer toujours nécessairement. Donc, pour moi, c'est absolument évident que c'est faux de dire qu'il y aurait d'un bord les croyants et les non-croyants. La question, c'est en quoi ou en qui tu crois. Personne ne peut vivre qu'en se basant sur ses propres raisonnements seulement. Fait que selon toi, ça n'existe pas une société progressiste qui se base juste sur la raison. Inévitablement, on va se retourner vers une forme de spiritualité, éventuellement. De spiritualité, peut-être pas nécessairement. Là, on peut s'enfoncer dans le matérialisme très, très loin. Là. Peut-être que je ne comprends pas bien. Oui, tu veux compléter? Une forme de croyance. Une forme de croyance, qui veut dire plus que spiritualité. C'est pas nécessairement une spiritualité dans le sens où
ce serait une croyance divine. Mais par exemple, ce qui m'est venu en tête, c'est 1984, où vraiment l'État est véritablement un Dieu. Oui, on l'appelle l'État-providence, d'ailleurs, il remplace Dieu. Donc, même si ça ne va pas relever de quelque chose de surnaturel, il y aura forcément, à un moment donné, croyance en quelque chose. Une fois, c'est nécessaire, je pense. Oui, et le grand drame de notre époque, c'est pas d'avoir rejeté la croyance ou la foi, c'est de croire avec moins de raison des choses moins bonnes. Moi, je suis convaincu de ça. Ouais. Il y avait un autre élément dans ton intervention que je voulais revenir. Oui, bien, les deux, parce que tu as parlé de foi et raison, là, en fait, il y a toujours une seule vérité. Puis comme je l'ai dit au début de la conférence, on peut la connaître de deux manières. Donc, par exemple, tout à l'heure, je disais, vous croyez à l'existence du Groenland, parce que je pense que probablement personne n'est allé au Groenland. J'ai volontairement pris cet exemple-là. Mais si jamais un jour vous allez au Groenland, vous ne croirez plus à l'existence du Groenland. Vous allez le constater. Dans les deux cas, on le sait, mais on le sait par soi-même ou par d'autres, là. Mais on ne peut jamais avoir les deux en même temps. Donc, à partir du moment que tu vas voir le Groenland, c'est fini, tu ne croiras plus à son existence. C'est toujours un ou l'autre. Il y a des choses comme ça qui peuvent être accédées. Il y a une seule vérité, mais elle peut être connue souvent de deux manières différentes. Puis, il y a des choses qui ne peuvent être connues que par mode de foi. Donc, si ta blonde a dit « je t'aime », c'est pas nécessairement parce qu'elle couche avec toi qu'elle t'aime. C'est pas nécessairement parce qu'elle est gentille ou qu'elle te rend des services. À la fin, il faut que tu la crois. Tu sais, dans le fond, ce qui est dans l'intime de son cœur, tu ne pourras jamais le voir. La seule chose que tu vas voir, c'est des signes qui inclinent à penser que, mais surtout sa parole. Puis il va falloir que tu décides d'adhérer à sa parole. Puis ça, c'est uniquement par mode de foi humaine, dans ce cas-ci, que tu vas pouvoir le savoir. Donc, avec Dieu, il y a des choses aussi comme ça que, Dieu, d'ailleurs, il nous a dit qu'il nous aimait. Là. Puis ça, il nous donne des signes qu'il nous aime, mais à un moment donné, il faut comme y adhérer. Mais bref, il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité qu'on peut accéder de deux ou plusieurs manières. Petite remarque que j'aime bien faire, qui n'est pas directement liée, là, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les trois vertus théologales, c'est foi, espérance et charité? Pourquoi il n'y en a pas 4 ou 2? Puis pourquoi c'est ces 3-là? Pourquoi la sagesse ou l'humilité, ce ne serait pas une vertu théologale? Il y a une raison très, très précise à ça. Pas juste parce que Saint Paul le dit. C'est parce que le but de Dieu, c'est de créer une relation d'amour avec nous. Puis cette relation d'amour sur terre, elle est comme une relation d'amour à distance. Au ciel, on va entrer dans la maison de Dieu, dans la chambre nuptiale. C'est comme la mort, c'est comme le jour de ton mariage, donc le plus beau jour de ta vie. Vous avez tous hâte à votre mort, d'ailleurs. Et après, tu commences la vie commune, parce que Dieu est catholique, fait qu'il vit séparé avant le mariage. Et dans une relation d'amour à distance, eh bien, d'abord, comment ça fonctionne, une relation d'amour à distance? L'autre te dit « je t'aime ». Je t'aime et je te promets qu'un jour, on va se marier puis on va vivre ensemble. Et la première étape pour commencer la relation d'amour, c'est que toi, tu crois ce que l'autre te dit, qu'il t'aime, que tu crois sa promesse de vie commune un jour, de mariage, que tu y crois pas juste cérébralement, mais avec tout ton être, tu y adhères. Et puisque une des choses principales que tu crois, c'est une promesse de mariage, mais tu commences à espérer ce mariage et cette vie commune qui va s'en suivre. Et donc voilà pourquoi c'est ça les 3 vertus théologales. Donc d'abord, tu crois Dieu qui dit qu'il t'aime, tu crois à sa promesse, donc tu espères. Et la relation d'amour, la charité, elle commence déjà. Tu sais, vous pouvez commencer à vous envoyer des textos puis des lettres. C'est à distance, mais il y a déjà une vraie relation d'amour à distance qui commence, mais qui va s'accomplir et s'épanouir dans l'union mystique parfaite au ciel. Ça n'avait pas rapport avec le sujet de la conférence. C'est bon?
bon et on aimerait te remettre un petit quelque chose, évidemment. Donc, c'est de la part de tout le monde. Une petite carte pour toi. C'est un chèque de 100 000 $, non? Non, malheureusement. Merci beaucoup. Qui a fait ça? Alors, Ah, tout le monde a écrit. Et là, vous avez écrit... qui se cache là en Ah, bas, merci. c'est elle. Vous avez tous écrit par mode de foi, hein, parce que vous n'aviez pas entendu la conférence avant d'écrire. Ah, c'est ça, c'était des messages d'espérance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon, d'être déplacé pour venir discuter avec nous. Alors, première des choses, dans 2 semaines, on a encore une conférence, mais ce n'est pas encore tout à fait déterminé, parce qu'il y a eu des petits changements. Alors, je vais me mettre comme ça, hein, pour pouvoir vous voir. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dans 2 semaines. Donc, ça va être à Dominique et Alain de le décider. Donc, vous allez nous envoyer de l'information au concours. Suivez vos messages. Suivez vos messages. Si vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, viendrez me voir. Puis, à part ça, je pense que c'est pas mal ça. Donc, je vous inviterai peut-être tranquillement à ramasser. Puis, n'oubliez pas d'aller voir notre invité si jamais vous avez d'autres questions. Alors, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Simon. Ah oui, c'est bon.